Bonjour les filles! Aujourd'hui sur notre blog Hop Franco-Canadien, je vous montre à faire du masquage pour ne pas voir les tiges qui entrent à l'intérieur des fleurs. Alors pourquoi c'est un blog Hop Franco-Canadien? C'est quoi un blog Hop? C'est quand vous vous promenez d'un site web à l'autre. Franco-Canadien, c'est simplement parce qu'on est deux groupes de démonstratrices à travailler ensemble. Alors mon groupe et les groupes de Katia Glou en France, on travaille ensemble, on fait plein d'activités ensemble. Alors c'est comme si on avait deux groupes pour le prix d'un, deux marraines pour le prix d'un, deux gangs de passionnés pour le prix d'un. Alors, vous avez aujourd'hui, c'est allez sur mon site web, carterieartisanale.com. Vous allez voir les détails de ma carte, mais aussi des liens vers plein d'autres filles qui sont aussi passionnées que moi par Stampin' Up et surtout la belle promotion Célébration. Alors aujourd'hui, on est dans le 2 pour 1. Alors je continue avec mon 2 pour 1. J'ai utilisé deux jeux d'étendre célébration. Alors le premier s'appelle Ce que j'aime et le deuxième, les deux font la paire. Alors chacun est gratuit avec 60 $ d'achat. Si vous faites des maths avec 120 $ d'achat, vous avez droit aux deux jeux d'étendre gratuits. Et j'ai aussi utilisé Timeless Texture. En fait, j'ai utilisé les petits carreaux ici pour venir donner de la texture à l'arrière-plan de ma carte. Alors je vous montre les techniques principales pour venir faire le masquage ici, dans le coin de ma carte. Le premier truc à connaître pour réussir votre masquage, c'est de vous trouver des post-it qui sont adhésifs à la grandeur. Alors, vous allez trouver ça dans toutes les grandes surfaces. Et ce sont des post-it, regardez bien, là, il y a la colle vraiment tout le long. Au lieu d'en avoir juste dans le bout, il y en a tout le long. Alors, vous avez juste à lire sur l'étiquette et puis vous allez trouver les post-it dont je parle. Alors, vous venez prendre n'importe quelle couleur, ça n'a aucune différence. Et vous venez étamper la fleur la plus grande sur votre post-it. Comme vous pouvez voir, je n'ai même pas fait attention de mettre assez d'encre. C'est pas grave, tant que j'ai au moins mon image. Et je vais même pouvoir garder mon post-it parce qu'ils sont un petit peu plus dispendieux que les autres. Alors, pour faire d'autres images. Alors, une fois que j'ai mon image étampée, je vais venir simplement découper mon image. Alors, plus vous allez être précis dans votre découpage, bien, plus votre stencil va vous servir à faire quelque chose, je dirais, de parfait comme masquage. Alors, prenez vraiment le temps de bien venir découper l'ensemble de votre image. Si vous trouvez votre papier trop mince pour découper, des fois, ça peut être difficile de découper dans du papier super mince. Vous pouvez prendre une retaille de papier quadrillé et puis vous allez voir, souvent les gens vont trouver que c'est plus facile à découper quand il y a un petit peu plus épais de carton. Une fois que vous avez fini de découper votre post-it, je vous conseille de le garder dans votre boîte avec vos autres étampes du jeu d'étampes. Alors comme ça, vous allez pouvoir le réutiliser. Alors vous n'aurez pas fait tout le travail de découpage pour une seule fois. Alors si vous voyez ça dans mes boîtes, gardez-moi-les quand vous venez travailler chez moi. Et c'est là qu'entre en jeu la magie du stencil. Et là, vous devez retrouver parfaitement l'angle dans lequel a été étampée votre image. Alors, vous venez coller par-dessus votre image. Et là, vous allez pouvoir faire du feuillage qui va avoir l'air d'avoir été étampé en dessous de votre fleur. Puis votre fleur est par-dessus. Mais en fait, elle a été étampée après. Alors, vous venez faire votre feuillage. Si vous voulez avoir deux teintes, n'oubliez pas de ne pas aller réancrer pour venir vous donner de la couleur. Et vous venez simplement vous donner du volume. Attendez, je vais avoir une deuxième fleur, alors ça pourrait bien ressortir par ici. Comme ça. Alors, je vais créer, je dirais, une diagonale. Je viens créer un triangle. Et je vais venir créer un peu de texture avec les petits points que j'ai trouvés dans Timeless Texture. Alors, dans le fond, ça vient faire
un peu de texture de feuillage. Alors, je veux que ça soit très pâle. Alors, je vais l'étamper sur le côté et je viens m'en mettre quelques-uns. Ça vient ajouter une belle texture à mon projet. Et je vais aussi venir mettre quelques petites fleurs. Alors, c'est tiré du jeu d'étampes. Ce que j'aime, alors, elle est ici, la petite fleur. Elle n'est pas en 2 étapes, elle est seulement en 1 étape. Et je vais venir vérifier sa couleur. Est-ce que je la trouve trop foncée? Et là, petit conseil, quand vos étampes ne sont pas belles comme ça, puis que vous utilisez de la résine, c'est parce que ça vous prend un tapis en dessous. Ça vient faire des miracles. Ah, j'aime bien. Alors, je vais venir m'étamper quelques petites fleurs pour me donner un peu plus de créativité, un petit peu plus de volume encore à mon projet. Pour que ma fleur ait l'air de ressortir d'en dessous, je viens utiliser le principe de mon masque. Alors la petite fleur va ressortir de mon projet tout simplement. Et ça vous donne essentiellement ceci comme accumulation, je dirais, dans le bas de mon projet.